chat. On se dérange, on se démène. À qui attrapera la queue du chat? L'un derrière l'autre enfile la dienne. Sortez les griffes face à face, frottez les moustaches. On s'en retourne et on joue à cache-cache. Un petit pas de côté en criant miaou. À qui attrapera la queue du chat? L'un derrière l'autre enfile la dienne pour attraper la queue du chat. On se dérange, on se démène. À qui attrapera la queue du chat? Comme les autodons, moi je suis un petit loup. Oh yeah. Funny, 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 funny bear. Funny, 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 funny bear. Bang, 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 doody, body, bang, 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 doody, body, bang, bang, doody, body, body, bang. Bang, 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 doody, body, bang, 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 doody, body, bang, bang, doody, body, body, bang. Je m'appelle Je ne vais plus y aller, maman. Les gens de la ville, mon prix, mon panier, maman. Les gens de la... Enfants d'être présents aujourd'hui pour cette chasse aux œufs, d'avoir répondu présents comme chaque année, aussi nombreux à notre traditionnelle chasse aux œufs. Alors pour ne pas déroger à la tradition, cette année les enfants, Madame la Poule est encore venue déposer plus de 120 kilos d'œufs sur toute la plaine. Alors juste avant, je voudrais quand même répéter quelques règles. Les enfants donc qui ont jusque 6 ans iront de ce côté-là, donc à votre droite, et les enfants au-dessus de 6 ans iront tout droit. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est vraiment important, les plus petits à droite et les grands tout droit. Il est bien évident, mais surtout pour les grands, que les parents sont priés de les laisser faire, de les laisser ramasser. Et pour les plus petits, même chose, vous pouvez les accompagner, mais laissez-les ramasser au besoin. Rassurez-vous, Cartefile et Ratatouille se feront un plaisir de remplir les paniers. Alors je vous rappelle aussi que juste après la chasse aux œufs, on a cette année, on vous convie à un spectacle, un duo. Pour eux, ils sont connus de manière internationale, ils passent à la télévision et il s'agit d'un spectacle de ventriloque animé par Étienne et Eugène. Le spectacle, bien sûr, est entièrement gratuit. À l'entrée, on distribuera une petite collation pour les enfants.
Et juste après le spectacle, le clown Violette va les emmener pour le bal des enfants. Donc c'est une nouveauté cette année. Il y a un bal qui est organisé juste après le spectacle. Les enfants recevront des confettis, des serpentins et tout ça pour que ce soit encore plus gai. Et juste après, on élira un petit prince et une princesse carnaval. Juste fin de journée, on vous rappelle aussi pour les plus grands maintenant, les parents, les grands frères, les grandes sœurs, même les grands-parents, qu'à partir de 20h, il y aura la soirée et demain à partir de 15h, le début du cortège. Pour clôturer, je souhaite à tous les enfants une excellente chasse aux œufs. Je tiens à remercier monsieur le bourgmestre, nos conseillers communaux, j'en ai vu dans la foule, et nos échevins d'être présents, et on va inviter monsieur le bourgmestre à couper le ruban, ce qui lancera officiellement la chasse aux œufs 2012. Est-ce que les enfants, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vos paniers sont là? Oui, vous êtes prêts à les remplir? Alors attention, nous allons nous écarter. Monsieur le bourgmestre va couper le ruban, il va lancer la chasse aux œufs et il nous fait durer le suspense. Et bonne chasse à tout le monde.
Ça va? Caméra cachée. C'est mieux quand tu fais les photos. Hein. Oui? Non, c'est tout le monde. Oui, ma meilleure amie, on entendait la musique hein, et on partait avec le vélo directement. Et parfois on faisait 2-3 km pour avoir un billet. Je cherchais du vin. Oh, du vin. Un billet, c'est parfait quoi. Moi, j'avais bien un sarabie. Oui, oui.
Alors on prend déjà l'information, on fait la mise en place avec les caméras. Je vous rappelle qu'il y a deux circuits, parce que le premier c'est 28 km est légèrement vallonné avec quelques pavés, quelques chemins de terre. Donc n'hésitez pas à prendre le petit circuit, la boucle annexe qui fait 15 km et qui est tout à fait plate. Et je vous présente Olivier Coll, qui est l'animateur de la cité, qui va vous chauffer un public, vous allez voir, si vous n'avez pas encore chaud, vous êtes bouillant. Bien, on inverse les rôles aujourd'hui. Et on va avoir besoin de vous pour mettre de l'ambiance. Restez bien un peu stoïque pour le moment. On va sortir de nos gonds d'ici 3-4 minutes lorsqu'on enregistrera le plateau de télé qui sera le début de l'émission que vous verrez demain. Alors c'est juste après le journal de mi-journée sur la une à 13h40, plus ou moins, que vous verrez cette émission. Ok, impec, merci. C'est pas maintenant, hein. On va avoir besoin de vos applaudissements. Vous allez comme toutes les semaines faire cet exercice difficile de lâcher vos vélos et maintenir juste avec vos cuisses pour pouvoir applaudir. Alors vous allez montrer ce dont vous êtes capable. Après un petit décompte, histoire qu'on puisse caler le niveau de nos micros. Attention, amis du beau vélo, bon héros du Ravel. 3, 2, 1, on y va! Pas mal, et comme on a entouré de maison aujourd'hui, ça va un petit peu faire casque de résonance et amplifier vos applaudissements. Donc c'est très très bien. Il va falloir que ça dure tout le temps de la présentation d'Adrien. Et qu'à chaque fois qu'il s'approche d'un nouvel invité, on a une petite relevée d'intensité, vous voyez, en imaginant ce qu'il est en train de dire à ce moment-là, puisque vous ne l'entendrez pas. On n'arrivait pas à passer. Attention pour les applaudissements. On peut y aller sur le thème de la musique. 3, 2, 1.
sur ce coup-là. Ou non, ça va, il n'y en a pas d'entière. On va la retourner une deuxième fois et après ce sera pour la radio. On se met en place sans se bousculer, s'il vous plaît. Et on va demander de nouveau au renouveau musical de Genappe de vous donner le la pour avoir vos battements de main, s'il vous plaît. Attention, on va y aller. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Je vous signale que nous avons des boissons gratuites, de l'eau, c'est important, il faut bien s'hydrater. Vous êtes déjà déshydraté, donc maintenant hydratez-vous. Il y a, vous voyez les APR, mais juste à côté, la petite camionnette Aubel, c'est de l'eau fraîche que nous vous distribuons. Je salue le directeur de la programmation télé, Emmanuel Torf, qui est avec nous, avec pas mal de directeurs de la télé, d'ailleurs de la radio. J'ai vu Francis Goffin, Caroline Lemaire du service musique RTBF, toute la direction, toutes les troupes, tous les animateurs, les techniciens, les réalisateurs, les secrétaires. Il y a beaucoup de personnel de la RTBF. Je salue d'ailleurs tous mes collègues, tous mes amis de la radio-télévision belge, de service public, la RTBF, qui sont là pour participer à ce gouvernement. C'est un peu la fête des familles. Beaucoup de collègues aussi de l'UNICEF, des ambassadeurs bénévoles. J'ai vu Dixie qui est là, j'ai vu Helmut Lotti, Yves qui est aussi le patron de l'UNICEF Belgique qui est avec nous. À nous rejoindre, de même que les membres du collège et du conseil communal de Genappe. Venez, venez. Étienne, proche-toi. Non, parce que tu n'as pas ton écharpe. Notre électeur, alors. Voilà. Oui. Voilà, tout le monde me semble
casé sous ce beau soleil, ce qui me permet de vous dire bonjour, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités. C'est évidemment avec beaucoup de plaisir et une grande fierté que nous adressons à vous aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de ce bâtiment qui accueillera désormais la police locale de Genappe, bâtiment, comme vous pouvez le constater, parfaitement intégré dans cet espace citoyen qu'est notre espace 2000. En moins de 10 ans, l'espace 2000 est devenu un véritable espace au service du citoyen. C'est vraiment ce que nous avons voulu et je pense que c'est le cas aujourd'hui. Nous avons tout d'abord rénové les installations de l'ancien lycée d'État. Je rappelle que c'était effectivement, il y a 20 ans d'ici, un lycée de la communauté française que la ville a racheté à l'époque. Nous avons tout d'abord rénové les bâtiments de l'ancien lycée d'État, dans lesquels se trouvent les services administratifs depuis 2003, donc il y a à peu près une petite dizaine d'années. Convaincus du bien fondé de cette démarche, nous avons inscrit dans la déclaration de politique générale de 2006 notre volonté de poursuivre. Aujourd'hui, c'est chose faite. Notre espace 2000 regroupe les services administratifs, la bibliothèque, l'académie de musique, la maison de l'emploi, l'ALE, une crèche, une école et maintenant les services de notre police locale. Nous avions tout d'abord envisagé d'utiliser des bâtiments existants et de les transformer, mais après un examen approfondi, notamment avec le chef de zone, nous avons constaté que la configuration ne convenait pas trop et que la dépense risquait d'être importante pour un résultat peut-être peu satisfaisant. Nous avons donc décidé, fin 2008, d'opter définitivement pour la construction de ce bâtiment, répondant ainsi aux besoins très spécifiques des services de police. C'est le 10 décembre 2008 que le Conseil de police a marqué son accord sur la construction d'un nouveau commissariat et c'est le 16 décembre de la même année que le Conseil communal de Genappe a décidé de mettre à disposition de la zone de police par bail amphithéotique la parcelle sur laquelle le bâtiment est érigé. Pourquoi par bail amphithéotique? Parce que pour qu'une zone puisse construire, il faut qu'elle ait un droit réel sur le terrain. C'était donc en principe une vente de terrain ou un bail amphithéotique. Nous avons opté pour cette deuxième solution. Les administratifs ont été désignés pour suivre notre projet, M. Marlot en tant que gestionnaire et M. Gerhardt en tant que chef de chantier. Fin 2010, le conseil de police a désigné le bureau d'études DTS, représenté par Mme Deconny, et le bureau d'architecture DDV, représenté d'ailleurs aujourd'hui par M. Delceau, que j'aperçois là-bas dans le fond, et qui avait chargé Mme Meuleman d'étudier le projet avec un agencement des locaux pour garantir à la population l'accueil et l'aide qu'elle est en droit d'attendre d'un service de proximité. Notre commissariat accueille aujourd'hui 10 policiers, soit 8 agents de quartier, l'inspecteur principal Alain Dave et le commissaire Dominique Culot, qui assume la direction de cette antenne de Genappe. D'une superficie d'environ 500 mètres carrés, établie sur 2 niveaux, vous le constaterez tout à l'heure, vous aurez l'occasion de le découvrir, ce bâtiment a coûté 1 100 000 €. 1 100 000 € TVA comprise, à charge de la zone de police bien évidemment, et la première pierre fut posée le 9 novembre 2011, et la réception provisoire des travaux s'est déroulée il y a quelques jours. Cette semaine, le déménagement a eu lieu, laissant libres les locaux du 38 rue de Bruxelles, c'est-à-dire l'ancienne maison communale où la police se trouvait, notamment la police, lesquels locaux seront rénovés prochainement et affectés pour devenir le pôle culturel de la ville de Genappe. L'équipe proximité a pris possession des locaux que nous allons découvrir et la journée porte ouverte organisée en même temps permettra de se familiariser avec ce nouveau lieu qui est érigé dans le souci de parfaire les services rendus au public. Le commissaire Culot, qui dirige désormais cette équipe,
avec comme collaborateur direct M. Alain Dave, inspecteur principal, laquelle équipe a pris à bras-le-corps l'organisation de ce déménagement et de cette journée, soutenant cela par toute l'équipe qui est dynamique et heureuse de s'installer, je l'espère, c'est ce que j'ai entendu en tout cas, et heureuse de s'installer ici, à l'Espace 2000. Il me reste donc à les remercier tous pour ce dynamisme, à leur souhaiter bienvenue sur le site de l'Espace 2000 et à leur souhaiter bon travail au bénéfice de nos habitants. Je vous remercie de votre attention. Quelques mots, je pense, plus techniques de notre chef de zone, M. Neyman, après quoi je vous convie bien sûr à la visite du bâtiment dans lequel vous allez voir, il y a quand même une ou deux surprises. Monsieur Dave va vous donner les lumières. Merci, monsieur le bourgmestre. Voilà, donc, comme vous le voyez et comme vous l'avez entendu, nous sommes devant ici un magnifique bâtiment. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, puisque beaucoup de choses ont déjà été dites. Je vais me limiter à deux choses. D'une part, c'est qu'un tel bâtiment ne pourrait pas sortir de terre sans le travail d'une équipe. Une équipe qui tous les jours a travaillé, et quand je dis tous les jours, c'est vraiment tous les jours. Monsieur le bourgmestre a déjà cité les partenaires externes. Je vais me permettre de citer Madame Collin et Madame Bayon, je ne sais pas si elle est là, qui doivent vraiment être remerciées et doivent être félicitées pour le travail de qualité qu'elles ont rendu et qui satisferont les agents de quartier, j'en suis convaincu. Donc merci à tous. Et je remercie également quelque chose qu'on oublie, des gens qu'on oublie peut-être en arrière, parce que ce ne sont pas eux qui ont travaillé directement, mais c'est quand même eux qui nous ont permis d'avoir un tel bâtiment, et c'est l'ensemble du conseil de police et les membres du collège, c'est-à-dire les deux bourgmestres. Pourquoi? Parce que c'est un investissement, il faut s'en rendre compte. Une telle opportunité n'est pas offerte à toutes les zones de police, et je ne peux que leur en être gré. Donc votre ceinture, et vous verrez déjà ce que ça donne. Vous avez nos véhicules qui sont à vos dispositions, vous avez le service d'assistance aux victimes qui a son stand, les différentes armes, les différents matériels. Nous avons la chance d'avoir un partenaire privilégié, principalement à Genappe. Ce sont les partenariats locaux de prévention. Donc nous avons des citoyens qui sont venus vous présenter leur travail de tous les jours. Donc profitez de cette expérience. À titre illustratif, sachez que rien qu'à Genappe, nous avons déjà 5 PLP qu'on appelait RIC avant, ce qui est déjà un nombre assez conséquent que je ne connais nulle part d'autre. Vous avez alors ensuite, ici, derrière moi, le stand tenu par Anna Dave et les membres de l'Arche, ainsi que Aude Roland et co-conseillère de Genappe, pardon, excusez-moi. Il ne faut pas la lâcher. Les co-conseillères de Genappe, qui vous présentera tout ce qui est NAC. Et vous voyez aussi derrière moi une série de petites visites, donc les heures de visite du commissariat, puisqu'on va poser la question tout à l'heure, est-ce qu'on peut visiter? Bien évidemment, le but est de vous montrer l'œuvre de M. Delso, son équipe, et de bon après-midi en tout cas, sous le soleil, et je repasse la parole peut-être à M. le bourgmestre pour présenter le drink ou la suite des festivités. C'est ça très court, et je me rends compte que j'ai commis une omission en ne saluant pas la présence parmi nous de notre ancien commissaire de police, que beaucoup connaissent encore, Stéphane Banaren, qui est maintenant chef de zone à Braine-l'Alleud. Merci Stéphane d'être là. Voilà, on en a terminé, je pense qu'on peut commencer la visite. Donc on va pouvoir rentrer dans le bâtiment et puis je vous invite à découvrir les différents stands dont a parlé Pascal Neyman. Je pense que c'est intéressant et sous le soleil ça l'est encore plus évidemment. Voilà, je vous souhaite une bonne découverte et bon après-midi. A tout de suite. Ah, il faut ouvrir la plaque, c'est vrai. On va se diriger à l'intérieur, on va la découvrir, Pierre et moi. On va enlever le drapeau et on va voir ce qui était indiqué dessus. Hein. On y va? Ah non, Non, regarde photo, il y a les noms, mais il n'y a pas la photo. Et oui, il faut en croire. Et les Tirez à deux. Allez, on peut y aller? Oui. Voilà. Ça va? Tiens, s'il te plaît. Merci. Voilà. Donc les visites sont prévues à 14h30. On a prévu après le drink, après les petites festivités, la première visite à 14h30. Pas
Pas de blessés heureusement, mais une grosse frayeur après l'incendie dans un home pour personnes âgées à Genappe. Tôt ce matin, les pensionnaires ont été évacués par mesure de précaution. Les dégâts, vous allez les voir, sont importants. Certaines chambres sont inutilisables. L'origine du sinistre n'est pas encore déterminée. Adèle Lassouli, Michel Herrings. C'est au rez-de-chaussée de cette maison de repos que s'est déclaré l'incendie. Il est 6h15 lorsque les pompiers sont alertés. Les services incendies de Braine-l'Alleud et de Nivelles arrivent très rapidement sur les lieux. Il y avait un feu avéré dans la cuisine du bâtiment du home. J'ai directement fait déclencher un plan provincial rouge mineur. Donc j'ai fait appel à 2 services incendies supplémentaires par rapport à celui de Nivelles. L'incendie était grave ? L'incendie était assez conséquent au niveau de la cuisine et a été assez vite maîtrisé également. L'incendie n'a fait aucun blessé. Grosse frayeur en revanche pour les 138 pensionnaires de ce home. 16 d'entre eux ont été évacués vers le centre sportif. Des personnes qui résident au 3e étage de la maison de repos, là où les dégagements de fumée étaient les plus importants. Ce sont les personnes qui finalement étaient les plus exposées au CO, qui s'est répandu dans certains couloirs et on est occupé à mesurer pour le moment la teneur, donc ce qui permettra, je pense, dans quelques heures aux gens de réintégrer l'établissement. Un établissement dont la cuisine est totalement détruite. L'heure est donc désormais à l'organisation des repas depuis l'extérieur, une tâche que le CPAS de la commune semble pouvoir assurer. Gérard Couronnet, bourgmestre de Genappe. Un peu comme un diplôme de fin d'études, cette carte a officiellement été remise aujourd'hui par le gouvernement wallon aux 262 bourgmestres récemment élus. Elle les accompagnera durant 6 ans. La tradition est plutôt bien répandue dans notre pays, sauf que certaines communes ont décidé d'interdire ce genre de collecte. C'est le cas à Genappe, dans le Brabant wallon, où se sont rendus Aurélie Henneton et Patrick Lejuste. Les étrennes, c'est le plus de fin d'année, toujours bienvenu. Mais à Genappe, faire appel à la générosité des habitants, c'est interdit. Les éboueurs ne peuvent pas les solliciter. Eddy et Séverte vont donc chercher leur dringuelle dans les autres communes qu'ils traversent. C'est une moyenne de 300 € par semaine, à peu près. Par semaine, ouais, par samedi, à peu près ça. Mais bon, ça fait pour les fêtes, ça fait du bien. Ça fait plaisir, hein, le montant là. Hein. Tu vois, on travaille les pluies, la neige. Hein. On a tout le temps courir, comme vous avez vu. Et voilà quoi. Donc c'est un peu dommage que le bourgmestre ne veut pas, quoi. Autoriser les étrennes ou pas, c'est aux communes d'en décider. Genappe justifie sa position. Elle est d'ailleurs écrite dans le contrat avec la société de ramassage. C'est un marché de service, hein. C'est un marché de service. La population paye cette taxe pour que les immondices soient enlevés. Donc il ne faut pas en rajouter. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte ni une obligation. Libre à chacun de réagir comme il a envie de réagir. Toute autre pratique en région Carolo. Le tocage, comme on l'appelait, est permis depuis 65 ans. Les 180 éboueurs font du porte-à-porte à l'occasion de la distribution du calendrier. On ressent la crise terriblement quand on va chez les gens. Les gens ne donnent plus comme ils donnaient avant. Donc forcément, anciennement, il n'y a pas de taxe sur les déchets. La taxe, ils la payent. Et je crois que les personnes beaucoup plus jeunes ne perpètrent pas la tradition de donner une petite dringuelle, comme on disait, à l'éboueur, quoi. Si vous êtes sollicité, veillez à bien identifier les demandeurs, avec le vêtement de travail par exemple. N'hésitez pas à demander à voir un badge ou une attestation pour ne pas donner une dringuelle